Eh mais ça va me rendre fou. Les gars, il se passe un truc depuis environ 2 semaines. En gros, j'ai commencé à utiliser Snapchat. Et genre, j'y connais rien, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais j'utilise Snapchat et je suis ajouté dans trop de groupes. Mais des groupes de classe. Je suis dans au moins 5 groupes de 6ème. Je suis au moins dans 2 groupes de terminale. Et je comprends pas pourquoi. Genre, les gars, je ne suis plus à l'école, vous me hantez. Genre, vous me stressez. J'ai peur de me prendre des absences parce que je vais pas en cours. Sauf que je vais plus en cours, donc je comprends pas pourquoi j'ai peur. Là, je peux carrément vous dire tous les gossips, hein. Là, j'ouvre le groupe de la classe. Et là, j'ai tous les messages de gens que je connais pas. Ouais, j'ai des photos et tout. Mais c'est des baisers. Les gars, ils sont ouf, mes abonnés. Bref, quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. J'espère que tu vas bien, jeune padawan. Et aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on va réagir à des comparaisons. C'est le concept que je sais pas pourquoi vous aimez bien, mais moi, je kiffe le faire, vous kiffez. Donc, on va continuer. Déjà, première règle, quand vous avez sur le niveau de Rayton, déjà, vous dites bonjour. Voilà, enchanté, on se serre la pince. Deuxième règle, vous mettez un pouce bleu. Bah oui, faut pas déconner. Troisième règle, vous vous abonnez et vous activez la cloche et vous gardez le mental solide. Parce que pour me supporter pendant une vidéo, c'est compliqué. Let's go, les gars, on commence maintenant. Comparaison, ce que les gens font lorsqu'ils sont seuls. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Parlez à vous-même. Il y a 62% des gens qui se parlent à eux-mêmes. Il y a 49% des gens qui jouent aux jeux vidéo. Bon, ça paraît normal, les gars. La population mondiale va dépasser 7,9 à 3,9 milliards d'habitants l'espace d'une seconde. Quoi? Bref, pète. Donc là, tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, vous faites quoi? Ah bah, vous faites partie des 34%. Regardez des vidéos sur YouTube. Vous étiez seulement censé en regarder une et la prochaine chose. Quoi? Mais ça ne veut rien dire. Attends, mais par contre, les phrases, les gars. Il y a qui fait les phrases? Vous étiez seulement censé en regarder une et la prochaine chose, tu sais qu'il est 3 h du matin. Ça ne veut rien dire. Mais bref, en tout cas, 34% des gens regardent des vidéos YouTube et 36% pètent. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui pètent qui regardent mes vidéos. Je pue, c'est ça? Enfin, c'est vous qui puez du coup. Réflexion sur le passé. Eh, mais ça, c'est à chaque fois. Hein. Genre, avant de dormir, tu te rappelles de tous les moments malaisants que t'as vécu et qui sont de ta faute. Et du coup, tu dors, mais t'es comme ça, t'es en mode entraînement. Ils s'entraînent à quoi? Je comprends pas. Attends, quoi? 25% du temps, les gens s'approchent de vous. Ah, moi, c'est plutôt 100% du temps, les gens s'éloignent de moi. Mais ça, c'est autre chose. J'aimerais avoir la motivation. Je ne comprends pas, mec. En fait, les phrases et les dessins n'ont aucun rapport. Donc, on va juste se concentrer sur les dessins. Genre, par exemple, pour dire cuisiner, ils ont écrit cuire. Ça ne veut rien dire. On sent que c'est pas des Français qui me fait ça. Caca la porte ouverte. Mais en même temps, tout le monde fait ça, gros. Genre, tout le monde fait ça, la porte ouverte. Attends, quand il y a que toi chez toi, genre, forcément, il y a que toi qui tu le fais la porte ouverte. C'est comme se balader à poil chez soi. J'ai appris récemment que si tu te balades à poil chez toi, tu peux avoir une amende. C'est-à-dire que si un de tes voisins, c'est une snitch et qui te balance, techniquement, tu peux avoir une amende parce que t'as pas le droit d'être à poil chez toi. Ça n'a absolument aucun sens. Qui vraiment suit ces lois? Nettoyer 20% du temps. Moi, les gars, c'est plutôt 20% nettoyer et 90% du temps à foutre le bordel. Les gars, mon appart, il est tout le temps en bordel. Déjà parce qu'il y a tout le temps des gens dedans. Même là, à l'heure qu'il est, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dedans. Il y a tout le temps des soirées et mes compétences en nettoyage ne sont pas très élevées. En fait, je suis éclaté. Donc, genre, quand je veux nettoyer, ça salit plus. Donc, j'évite de nettoyer. Donc, ça salit plus. Regardez un film. Il y a 18% des gens actuellement là qui sont en train de regarder un film. C'est chaud, hein. Écouter un podcast. Ça, c'est un truc, soit t'as au moins 25 ans, soit c'est un podcast sur un truc que tu kiffes, soit t'es un hipster. Mais y a pas, je vois pas qui écoute des podcasts. Je connais énormément de gens. Je sais qu'il y en a qui écoutent des livres audio, mais des podcasts, moi, je regarde Popcorn, ça me suffit. Dormir. 14% des gens sont des marmottes. Moi, je pense beaucoup plus, mais bon, ça, c'est les chiffres. Gratter l'intérieur de vos oreilles. Ça, je le fais souvent, par contre. Lire un livre, 12%. Comment, vous m'avez jamais vu lire un livre, les gars? Ni encore moins une notice. Qui lit une notice d'emploi? Voici une petite anecdote de Rayton qui a un gros problème mental. Quand je suis arrivé en France, j'étais vers le CP CE1 et il y avait un putain de livre avec Gaffy le fantôme. C'était un fantôme, c'est ça? C'est des petits livres avec des images et chaque jour, un élève devait lire une page de Gaffy le fantôme. Jour 1, on me dit, Charles, lis Gaffy le fantôme. J'ai dit non. Jour 2, ils m'ont redemandé la même chose. J'ai dit non. Jour 3, la même chose. Jour 4, la même chose, etc., etc. Au point qu'à la fin de l'année, ils ont fait une réunion et ils m'ont viré. Voilà, c'était tout. En fait, il n'y avait pas de suite de l'histoire. Genre, ouais, je refusais trop de lire le truc et j'étais trop têtu. Genre, en mode, personne ne pouvait me faire lire le truc, tu vois. Genre, ils m'ont menacé, hein. Et je m'en battais les couilles. C'est pas du tout une bonne chose, hein. Soyez vraiment pas comme moi, hein. Parce que je pense que j'ai un petit problème. Ronger ses ongles. Ça, y a trop de gens, ils font ça, hein. Surtout chez les enfants. Je pense que les gars, c'est plus chez les adultes, hein. Parce que les adultes, ils stressent. Il y a les taxes, les impôts. Il y a 11% du temps des gens qui prennent des douches. Moi, je pense plutôt qu'il y a 11% des gens qui prennent des douches et 80% vous puez vos mères. 10% du temps, se touche toi-même. Quoi? Genre, il y a des gens, 10% du temps, ils sont comme ça. Oh, je m'aime. Non, en vrai, c'est trop bizarre. Genre, se toucher soi-même. Ouais, les gens sont weird, hein. Flex devant un miroir. Oh yeah. Ça, c'est Brutus. Ça, c'est Malus. C'est mes deux muscles. Non mec, en vrai, flexer devant le miroir, on l'a tous déjà fait au moins une fois. Mais par contre, ceux derrière votre écran là, je vous vois là. D'ailleurs, arrêtez s'il vous plaît. Mais ceux qui embrassez vos vitres pour s'entraîner à pécho, mec, à moins que la meuf soit une meuf très très froide, rien n'est aussi froid et lugubre qu'une vitre. Ça n'a pas d'émotion. Donc arrêtez de faire ça, vous êtes juste bizarre à faire. Allez pécho des vraies meufs, ou des vrais mecs, ou des chiens.
Parlez à vos animaux de compagnie. Mais ça, tout le monde fait ça, y a pas 9% des gens. C'est tout le monde parle à ses animaux de compagnie. Vu qu'ils peuvent pas te répondre, tu gagnes toujours les arguments. Par exemple, moi, si le chien, je lui dis 2 plus 5 égale 3, il dira waf. Et je lui dirai oui, c'est bien. Organisez votre vie. Putain, mec, ça, comment je l'ai jamais fait, comment je vais jamais le faire. Regardez du contenu pour adultes. Ouais, n'oubliez pas d'effacer votre historique, les gars. Postez sur les réseaux sociaux, bon, moi, c'est 100% du temps. Prétendre d'être une rockstar, moi, je ne prétends pas être une rockstar. Je suis une rockstar. C'est ça la différence. Si j'ai envie de mettre du spray antibactérien, je peux. Tu vas faire quoi? Jardinage. Appel téléphonique, ouais, bon, 6% des gens font ça. Vérification par reniflage. Et des gens, ils font ça? J'espère que vous n'avez pas vu la grosse morphe que j'ai lâchée par terre, mais tout va bien. Genre, on dira... Personne dira que c'est moi, les gars. Personne dira que c'est moi. Acheter en ligne. Ouais. Jouer avec ses... Quoi? Avec ses tétés. Feuilleter les chaînes de télévision. Moi, je regarde plus la télé, hein. Est-ce que... Attendez, vrai débat. Tapez je regarde la télé si vous regardez la télé. Et tapez je ne regarde plus tout la télé si vous ne regardez pas du tout la télé et vous préférez YouTube. Moi, les gars, dans les commentaires, je mens pas, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui regardent plus la télé. Je connais pas de gens, en fait, qui regardent la télé encore aujourd'hui. À part mes darons. Prendre des selfies, ouais, bon, ça, c'est un peu être méga narcissique, mais en même temps, vous êtes trop beau, donc c'est normal. Jouer d'un instrument, méditer. Mais c'est quoi le truc que les gens font le plus rarement, du coup? Tricoter, ouais, bon. Ça, je connais pas beaucoup de gens qui tricotent, alors que c'est ultra stylé. Rejouer les combats dans votre tête. Ah, mais ça, c'est le pire truc. Mais les gars, le nombre de fois, imaginons par exemple dans la journée, il y a une confrontation, mais il s'est rien passé après. Et bah, à chaque fois, vous allez vous dire, putain, et franchement, là, tout de suite, s'il était devant moi, je l'aurais tapé, tu vois, ou des trucs comme ça. En vrai, vous aurez rien fait. Et moi aussi. Genre, souvent, si on repense après à ce qu'on aurait dû faire sur le moment présent, ça veut dire que sur le moment présent, on n'a pas été assez bon comparé à ce qu'on voulait. Mais du coup, je pense que j'aurais quand même gagné la bagarre. Regardez les gens qui marchent dehors. Alors, si vous faites partie des 1,5% des gens qui regardez des gens marcher dehors, vous êtes des psychopathes. Arrêtez de faire ça, vous êtes quand même fous. Laissez les gens marcher. L'heure du spa, bon ça c'est pour les riches. On n'est pas dans ça nous. Apprendre une nouvelle langue, c'est pour les gens qui ont du temps. Jurer à voix haute. Genre il y en a, ils sont chez eux, il y a rien, il se passe rien et tout. Et genre d'un coup ils commencent à inciter tout le monde. Mec c'est des ouf. Calmez-vous, prenez un petit thé, je sais pas. Genre caressez-vous le cocotier, mais faites quelque chose, vous détendez-vous les gazos. Se promener à poil, le vrai sens de la liberté. C'est le sens des 500 € d'amende que tu vas avoir si quelqu'un te balance. Moi je vous dis, je suis traumatisé, hein. J'ai trop peur. Crier sur les objets. Ok, donc il y a 0,05% des gens qui crient sur les objets. Et je pense le fait que je n'ai jamais vu personne le faire, c'est parce que je n'ai pas d'amis qui sont dans le 0,05%. Pourquoi vous faites ça? Vos objets, ils vous ont rien fait. Tu m'aimes ma souris? Tu vois, elle répond même pas, elle s'en bat les couilles. Traquer quelqu'un sur les médias sociaux. Mais vous êtes des serial killers ou vous êtes des abonnés? Je comprends pas. Est-ce que là, vous me traquez en ce moment? Traquez-moi sur Instagram. Abonnez-vous à mon Insta. Pratiquer des accents aléatoires. Concours de raw avec vous-même. Ah ouais, mais là, c'est le niveau 0 de l'ennui, mec. Quand tu commences à faire un concours de raw avec toi-même, au moins, ce qui est cool, c'est que t'es sûr de gagner. Par contre, ce qui est bizarre, c'est pourquoi tu fais ça? Genre, t'es chez toi, tu fais... Bon, moi, je pars au thé. Boire aux toilettes, il y a 0,00005% des gens qui boivent aux toilettes. Et le pire, c'est que c'est vrai. Ça, si vous avez vu dans mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, il y avait une meuf qui buvait dans les toilettes du chocolat chaud. Et personne s'est dit, c'est bizarre quand même un peu, non? C'est pas normal. Ok les gars, petite pause dans la vidéo pour déballer un petit courrier abonné. Vous savez, en général, on en déballe de temps en temps, voilà. Dans les vidéos, il y a marqué pour Ayton et en vrai c'est trop bien écrit donc j'ai trop hâte de déballer. Est-ce que la commu aujourd'hui ils ont rigolé? Vu que c'est écrit proprement, je dois le déballer proprement. Merde. Salut Ayton, je m'appelle Sana, j'ai 10 ans et je t'adore. Tu pourrais faire une vidéo cache-cache avec Choco, Michou, Inox et toi. Ouais Michou, on fait une vidéo cache-cache mon gazo. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Dans Webedia, en vrai ce serait extrêmement cool. Genre j'aimerais leur proposer, je pense que Choco elle serait d'accord. Par contre Michou, Inox je les connais pas, donc plus tant que ça on se voit vite fait. Donc pour l'instant je peux pas te dire oui, mais en tout cas ton message est extrêmement gentil et du coup tu as ta réponse. Avec Choco c'est possible, mais avec Michou, Inox, bah ça dépend de leurs emplois du temps. C'est des mecs occupés, c'est des vrais rockstars. C'est des rockstars sur Insta. Ouais, c'est des rockstars. Donc merci beaucoup en tout cas Sana pour ta lettre, ça fait extrêmement plaisir. Et on passe à la suite de la vidéo maintenant. Il se passe quoi si tu t'arrêtes de rigoler? Là les gars ça va devenir tendu. Mission d'espionnage, vous êtes en mission d'espionnage pour votre nation. Car c'est notre projet. Au bout de 3 jours, tu as été capturé. Tu es capturé et retenu en otage. Au bout de 1 journée, putain c'est dur la vie d'agent secret, tu es accroché à la chambre de gaz hilarante. Au bout de 10 secondes, tu commences à rire. Donc là, tu t'arrêtes plus. Au bout de 30 secondes, tu as un sentiment de joie. Au bout de 1 minute, tu as une ruée vers l'endorphine. Parce que si vous savez pas, quand vous rigolez, en fait, vous avez de l'endorphine. C'est aussi ce qui se passe quand vous secouez le cocotier, ouais. Genre, en gros, c'est quand tu vas bien, ton cerveau, il sécrète un truc qui s'appelle l'endorphine et ça fait que t'es quand même en stone. C'est trop bien. Au bout de 5 minutes, tu as la prise de conscience que tu as été piégé. En vrai, tu rigoles, mais c'est comme des psychopathes de t'avoir capturé juste pour te faire rigoler. On aurait pu t'emmener au comedy club. Tu ne peux pas penser correctement. Je pense qu'en vrai, si tu rigoles trop, t'es pas concentré. Hein. C'est comme en cours, quand on rigole, on s'en bat les couilles. T'as mal au visage, mais en même temps, à force de rigoler, au bout de 15 minutes, et tu commences à avoir une ruée vers la tête. Donc je pense quand même juste, tu commences à dériver complètement, tu deviens fou. Tu as des crampes aux muscles du tronc. Bon, en gros, ça veut dire t'as des crampes aux abdos, mais je sais pas pourquoi ils écrivent ça comme ça. Tu ne peux plus manger et boire au bout de 1 heure. Attends, au bout de 1 heure, tu peux plus manger et boire. En même temps, tu rigoles. Ça va être difficile de manger. Tu commences à te sentir faible et avoir de la chalence. Au bout de 3 heures,
ils t'interrogent, du coup ils remettent du gaz hilarant pour que tu rigoles et tu doubles tes crises de rire. Là tu t'arrêtes plus, t'es vraiment le Joker. Au bout de 5 minutes, t'as une augmentation de la pression sanguine et tu as les lignes du sourire qui commencent à se former au bout de 6 heures. Mec, c'est creepy. Genre si ton sourire commence à se former comme ça sur ton visage, c'est vraiment que tu deviens le Joker, ça devient flippant. Tes yeux deviennent injectés de sang au bout de 7 heures et tu commences à avoir des spasmes dans le corps au bout de 8. Tu as une attaque de panique et tu commences à délirer au bout de 9 heures, même si déjà tout ça c'est un peu du délire. Tu commences à être épuisé, mec, t'es trop rigolé. T'es fatigué de rigoler. Mais là, je pense que tu vas surtout mourir de rire littéralement. Tu te fais pipi dessus au bout de 10 heures. Au bout de 11 heures, ta vision devient floue. Tout est devenu flou. Au bout de 13 heures, t'as de l'insomnie. Donc là, mec, c'est la fin des haricots. Au bout de 14 heures, tu développes un beau pack de 6, bon, des beaux abdos. Genre, c'est pas juste des abdos, des beaux abdos. Au bout de 15 heures. Donc ça veut dire que si par exemple tes copines t'invitent à aller à la plage et que tu as moins d'une journée pour avoir des abdos, rigole comme si ta vie en dépendait. Et tu auras des abdos. C'est causé par l'excès de calories brûlées et l'utilisation des muscles. Tu es hérité de la gorge au bout de 15 heures et tu commences à saigner du nez. Pourquoi? Au bout de 16 heures. Tu commences à avoir une douleur extrême à partir de 17 heures, mec. Tu saignes du nez, tes yeux sont rouges, tu pisses le sang. Gros, je pense que là, t'es largement dans la douleur extrême. Vous suppliez de couper le gaz à partir de 18 heures. Vous vous inquiétez de savoir comment vous allez suivre jusqu'au lendemain. Vous suppliez d'arrêter le gaz. Mec, je pense qu'ils auraient dû arrêter dès le début. C'est bizarre comme expérience. C'est une torture, mais une torture trop gentille, quoi. Au bout de 18h30. Les nerfs du réflexe d'OR sont les mêmes que le réflexe de la toux, donc tu commences à t'étouffer. Là, ça sent bientôt la fin. Au bout de 19 heures, tu essaies de respirer par les trous d'aération. Ça n'a aucun sens. Et tu commences à faire une crise d'asthme au bout de 20 heures. La peau devient bleue, parce que du coup, tu oxygènes trop mal ton corps. Et tu perds conscience à partir de 22 heures. Au bout de 1 jour, ton cerveau se réveille en rigolant. Et au bout de 1 journée et 2 heures, tu commences à être déshydraté. Tu es rempli de sueur à partir de 1 jour et demi. Et tu commences à être vraiment extrêmement fatigué. Tu es désespéré de tout mettre dormir. En vrai, je pense, notre cerveau, il a un réflexe primal et de survie surtout. Genre, si par exemple là ton corps il est vraiment trop faible, je pense que tu dors d'un coup. Genre d'une nuit, tu continues de rigoler, mais tu dors quand même. Ta gorge elle est déchirée comme si tu avais fumé 50 paquets de cigarettes. Tu commences à parler comme ça parce que t'as trop rigolé, mon gazo. Tu commences à vomir aussi. Bon, ça c'est pas très ouf, hein. Et tu commences à tousser du sang. Tout va bien. Faudra juste boire un petit verre d'eau et ça sera parti. Tu commences à avoir une rupture de l'anévrisme cérébral. Cela peut conduire à des lésions cérébrales et interférer avec l'oxygène du cerveau au bout de 3 jours. Et ta respiration commence à ralentir à partir de 4. Tu m'étonnes, les poumons ils sont en mode tu vois, genre c'est normal aussi mec, tu commences à mourir. Asphyxie. Votre corps commence à ressentir les symptômes d'un surdosage de protoxyde d'azote. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous savez parce que vous êtes allé en cours et pas moi. Vos organes commencent à avoir une défaillance au bout de 5h05 et tu tombes dans le coma au bout de 6 jours. Putain, pour moi je pense que tu aurais dû tomber dans le coma bien avant, gros, hein. Putain, mais les gars, il y a le groupe de la classe qui m'appelle. Je ne vous avais pas menti. Vraiment les gars, je suis à la limite de répondre. Tu fais un arrêt cardiaque au bout de 6,5 jours et au bout d'une semaine, la grossesse affecte vos rêves. C'est tout? Ah merde, t'as un arrêt cardiaque, donc dans tous les cas t'es mort. Mec, on peut dire que lui il est mort de rire. Par contre, être un agent secret, c'est pas un métier pour moi, mec. Si tu dois mourir comme ça, c'est horrible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, les gars, n'hésitez pas tranquillement à vous abonner. Non, en fait, c'est pas tranquillement, tu t'abonnes maintenant. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. À venir me suivre sur est-ce que tu l'as Instagram? Les gars, il faut vraiment suivre maintenant sur Instagram. Et on se retrouve en live sur Twitch tout de suite. C'était Ayton, passez une bonne journée et ciao.